Cette vidéo va vous expliquer à quoi sert le modifieur Bevel et comment l'utiliser, et comment utiliser l'outil Bevel Edge. Modifieur Bevel. Le modifieur Bevel permet de faire des biseaux ou des chanfreins aux angles d'un maillage. Vous trouverez le modifieur Bevel dans l'onglet des modifieurs qui se trouve dans la fenêtre des propriétés. Ici, il est possible de spécifier la profondeur du biseau, c'est-à-dire l'angle de la cassure. Il est possible ici de spécifier le nombre de boucles de points à rajouter sur le biseau, c'est-à-dire pour arrondir l'angle ou arrondir le chanfrein. Il est aussi possible de spécifier la forme du biseau, concave ou convexe. Cette coche-ci permet de biseauter uniquement les angles. Et ici, vous avez la possibilité d'utiliser une contrainte de biseau, comme entre autres utiliser les vertex group. Donc à ce moment-là, il ne biseaute que les éléments qui appartiennent à un vertex group qu'il faudra définir. L'outil Bevel Edge. L'outil Bevel Edge, qui s'active avec un clic droit sur une sélection d'arêtes dans l'Edit Mode, permet de faire un biseau sur une sélection précise d'arêtes. Voici une scène avec un genre de arche. Et cette arche, pour l'instant, elle est faite en bloc de pierre, mais vraiment très anguleuse. Je vais m'arranger pour que ces angles soient légèrement cassés donc par le modifieur Bevel. Alors pour ça, je sélectionne évidemment l'objet et puis je vais dans l'onglet des modifieurs et je vais faire Add modifieur et je vais chercher Bevel. Et vous voyez que les angles sont déjà largement cassés. Je peux faire plus ou moins de grandeur. Donc là, il y a 0. Ici, je peux casser plus ou moins. Et alors, si je me rapproche encore un peu, on va voir mieux. Les segments, je peux en mettre 1, je peux mettre 2, je peux mettre 3. Et plus je rajoute de segments, et plus les angles ont un effet d'arrondi. Alors ici, pour la pierre cassée, je pourrais n'en mettre que 2. C'est suffisant, ou même que 1. Et vous voyez que comme tous les modifieurs, tous les angles ont été cassés. Donc ça s'est appliqué sur tout le maillage. Et autre remarque, comme les autres modifieurs aussi d'ailleurs, tant que vous ne cliquez pas sur Apply, vous avez sur la vue les modifications, sur le rendu aussi, mais par contre, Blender ne rajoute pas les points donc supplémentaires que vous avez aux angles, ce qui est assez pratique parce que le dessin reste malgré tout assez léger. Si maintenant vous ne voulez pas le modifieur sur tout, mais que vous voulez seulement le modifieur sur quelques arêtes, vous pouvez faire un vertex group, ça c'est une première chose. Et ici je vais retirer le modifieur Bevel pour vous montrer qu'il y a aussi moyen d'utiliser un outil qui s'utilise avec le Edit Mode et qui permet d'aller sélectionner par exemple, je vais aller sélectionner en transparence, toutes les arêtes, donc avec Shift enfoncé. Je vais sélectionner toutes ces arêtes verticales ici. Voilà. Et on va sélectionner les arêtes ici aussi. Je vais faire le bevel, donc juste sur ces arêtes-là, par exemple. Eh bien, vous avez ici une icône, bevel. Et ensuite, vous allez tout près de l'angle, vous cliquez sur l'angle et vous tirez. Et vous voyez que vous avez les angles qui se cassent aux endroits donc des arêtes sélectionnées bien sûr, et vous pouvez ici modifier toutes les informations que vous voulez, donc à savoir la cassure, le nombre de segments, etc. Donc ça c'est une autre manière de faire des cassures aux angles d'éléments qui sont avec des arêtes saillantes. Je vous mets en garde sur le fait que cette commande-ci va créer réellement les points dès le départ, donc dès l'utilisation de la commande. Et une fois que vous êtes sorti de la commande, c'est fini, les points sont créés, donc il n'y a plus moyen de revenir en arrière comme pour ici un modifieur où vous pouvez encore changer tous les paramètres que vous voulez avant de l'appliquer. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.